Aucun parent ni enfant ne souhaite voir cela en visitant Chuck E. Cheese. On va parler dans une minute, d'accord? Nous devons faire notre travail, madame. Ce n'est pas à moi de décider, madame. Bien sûr, ce n'est pas Charles Divertissement Fromage qui a été arrêté, mais l'homme derrière les célèbres oreilles de souris pris dans ce que certains nomment un piège à souris. Vous ne portez rien de ce genre, ce n'est pas vous? Ce n'est pas vous. Merci de nous rejoindre sur Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner. J'ai plein de jeux de mots pour cette histoire, mais je vais essayer de rester brève. En bref, cette souris a été prise en tentant de voler le cheddar de quelqu'un. La mascotte de Chuck E. Cheese a été sortie de son célèbre centre de Tallahassee, en Floride, lors d'une arrestation virale. Nous découvrons maintenant plus de détails. Le 23 juillet, une femme a signalé à la police le vol d'une carte de débit. La personne ayant volé la carte a effectué des achats chez Time Saver, Whataburger, Circle K, Don's Grocery and Meats et des boutiques de cigarettes. La femme ayant signalé le vol de sa carte a précisé que la dernière fois qu'elle l'avait eue était dans un Chuck E. Cheese, lors d'un anniversaire d'enfant il y a environ 1 mois. D'après le rapport de police, la femme a tenu un registre des transactions frauduleuses et elle a mené sa propre enquête. Elle s'est rendue sur les lieux des transactions. Elle aurait réussi à obtenir des images correspondant aux horaires des achats, ce qui lui a permis de reconnaître la suspecte. Elle a rencontré la police et son visage a été flouté sur cette vidéo de la caméra corporelle. Je veux dire, oui, enfin, ce n'est pas une citation à comparaître parce que c'est un crime. C'est un crime, il doit partir. On écoute ce qu'il dit et on décide ensuite, mais il est filmé. Le fait qu'il utilise la carte pour acheter quelque chose dont j'ai besoin pour obtenir ce score. Ouais. Il était en fait filmé, tu sais, en train de la passer. Et puis, évidemment, il faut qu'on récupère les images des magasins eux-mêmes. D'accord. Pas qu'elle ne soit pas crédible. Évidemment, elle l'est, mais en gros... On y va? Depuis leur système. Pourquoi tu ne me l'envoies pas par texto? Elle leur a expliqué ce qui s'était passé et que le suspect travaillait chez Chuck E. Cheese. Mais il y a un gros problème. Le suspect, c'est Chuck E. Cheese. Enfin, il est déguisé comme lui. Et si 3 policiers entraient par la porte? Il pourrait être essayé, j'en doute. J'aime ce que je dis. Notre stratégie, le pousser vers le sac. D'accord. Je pense que quand on en arrivera, assure-toi de bien tout avoir et d'être sûr de toi. Et peux-tu lui montrer la vidéo? Parce que c'est lui qui va rédiger le rapport aujourd'hui ou procéder à l'arrestation ou quoi que ce soit. Comment des policiers peuvent-ils approcher Chucky avec des enfants présents? Pourtant, ils l'ont fait. Oh mon Dieu, je vais mentir pour ça. Ouais, c'est une injure. Ça va être épique. Oh là là. Oh mon Dieu. Oui, dis-moi ce qu'ils ont fait. Merci. Monsieur? Oui, nous le sommes. Je veux que vous le fassiez. Fais le tour et demande. D'accord. Madame, qui porte le costume de souris? C'était ce monsieur ici? D'accord. Chucky est un peu occupé, monsieur. Allez, faites venir Chucky. Allez, Chucky, arrête de résister. Arrête de résister. Vous êtes en état d'arrestation. Arrêtez de résister et lâchez ça. Ne faites pas de scandale ici, monsieur. Allez. Nous allons par ici, monsieur. Allons-y. Nous allons vous parler dans une minute, d'accord? Nous allons faire notre travail, madame. Ce n'est pas ma décision, madame.
Je vais vous parler dans une minute. Je vous expliquerai ce qui se passe, d'accord? Très bien, ça me va. Je vous tiens. Je t'ai, mon pote. Viens par ici. Ici. Toi, tu as quelque chose sur toi? Quelque chose qui pourrait me piquer, me blesser, me poignarder? Tu as quelque chose sur toi? Je te fouille, d'accord? C'est quoi? Qu'as-tu dans ta poche? Juste ton portefeuille et des trucs comme ça? J'ai cherché en ligne, il existe des règles à ce sujet. Première règle des mascottes. Rester dans son personnage tant qu'on porte le costume. Pas de paroles, surtout pas de gros mots, et il est interdit de changer de costume en public. Mais ces règles et certaines lois auraient été enfreintes ce jour-là. Combien ça fait? Oh, je t'ai entendu. Je t'ai compris. Je vais te parler dans une seconde. Comment on l'enlève, comme d'habitude? D'accord, on s'en occupera dans une minute. On va le faire. Mets-le à l'avant, dans la zone de portée. Très bien, restez ici. Tu n'as rien sur toi qui puisse me blesser? Oh, désolé. Ne t'inquiète pas pour toi ni pour les odeurs, d'accord? Tu as un pantalon sous ça? Je dois l'enlever et tout. Marcher, hein? Je dois lui faire un tour. Qu'est-ce qui se passe? Fouille-le simplement. D'accord. Je n'ai senti aucune arme. Je m'en fiche, de quoi? Asseyez-vous ici, monsieur, je vais vous lire quelque chose. Que se passe-t-il? Je vous explique ça après avoir lu ceci, d'accord? Et enfin, nous découvrons qui est vraiment l'homme derrière la souris, Jermel Jones, 41 ans. Vous pouvez garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous pouvez parler à un avocat et l'avoir avec vous lors de l'interrogatoire. Si vous n'avez pas les moyens d'engager un avocat vous sera commis d'office avant tout interrogatoire. Si vous le souhaitez, vous pouvez à tout moment décider d'exercer ses droits et de ne répondre à aucune question, ni de faire aucune déclaration. Avez-vous compris ces droits comme je viens de les expliquer? Je ne sais rien. Avez-vous déjà demandé à un agent des forces de l'ordre de vous permettre de parler à un avocat? Je ne l'ai pas fait ni rien su de tout ça. En gardant ces droits à l'esprit, souhaitez-vous nous parler maintenant? Que se passe-t-il? En gardant ces droits à l'esprit, voulez-vous que nous vous parlions? Souhaitez-vous nous parler de ce qui se passe? J'ai juste besoin de... Je veux juste savoir ce qui se passe. Je dois... D'accord, avec ces droits en tête, voulez-vous nous parler maintenant? Pourquoi vous me harcelez? Je n'ai même rien fait. Je suis au travail et je fais... Je veux que vous répondiez avant que je parle. Avec ces droits en tête, voulez-vous nous parler maintenant? Pourquoi est-ce que je vous parlerai à tous? Je ne sais même pas ce qui se passe. C'est une question à laquelle il faut répondre par oui ou non, monsieur. En gardant ces droits à l'esprit, souhaitez-vous nous parler maintenant? Qu'en est-il de... Oui, s'il est... Tu as dit oui? Très bien. Alors, nous enquêtons sur une affaire de fraude liée à une carte de crédit. As-tu utilisé la carte de crédit de quelqu'un d'autre quelque part? Non, monsieur. As-tu fait des achats récemment avec une carte de crédit? Non, monsieur. J'utilise seulement mon propre Cash App. Donc tu n'utilises une carte de crédit nulle part? Non, monsieur. D'accord. Vous n'avez jamais obtenu de carte de crédit ici. Trouvez une carte perdue ou quoi que ce soit d'autre et utilisez cette carte ailleurs. Il n'existe donc aucune vidéo de vous faisant des achats avec une carte de crédit. Comme à la boucherie. À la boucherie qui n'est pas à vous? Je ne connais rien d'une boucherie. Vous n'êtes pas allé à la boucherie ni utilisé de carte de crédit pour vos achats cette semaine. Aucun. D'accord. D'accord. Eh bien oui, et si? Très bien. Écoute, je vais te dire. Je n'en sais rien. J'allais regarder la vidéo moi-même. Je ne me souviens pas des noms des endroits. Je ne sais même rien sur aucun de ceux-là. D'accord. Autant que je sache. Donc, on a eu... Je ne peux pas perdre ce travail, c'est tout ce que je connais et aime. Je te couvre. As-tu déjà visité un lieu nommé Septvin? Septvin, à Tallahassee. 720 Blanche Avenue, près du marché de la viande. Ah, le marché de la viande. Et le Cloud Smoke Shop? Tu y es déjà allé? Là-bas? D'accord. Et Whataburger? Tu y vas et tu paies avec une carte de crédit? D'accord. La boucherie du quartier? Tu y es allé plusieurs fois? J'utilise ma propre carte. Je n'utilise plus les affaires des autres. D'accord. Au marché de la viande, est-ce que tu utilises ta propre carte? Ma propre carte, c'est ça.
Tu es donc allé au marché de la viande. J'y vais, mais je n'utilise la carte de personne, j'ai acheté la mienne. Quand es-tu allé pour la dernière fois au marché de la viande? Il y a quelques jours. Il y a quelques jours? D'accord. Et tu as utilisé ta propre carte là-bas? Oui, la mienne, celle de personne d'autre. C'est l'appli Apple Pay dont tu parlais? En caisse. Ils prennent du liquide là-bas, d'accord. Et pour les trucs qui font gagner du temps aussi? En caisse. Tu y es allé récemment? Il y a environ 2 semaines. Et Tony Mark? Non? Je n'y suis pas allé récemment. Tu n'es pas allé chez Tony Mark? D'accord. Encore des astuces pour gagner du temps. Donc tu vas dans ces endroits et tu utilises ton application de paiement sur ton téléphone? C'est ce que le journal a dit? Jamais avec une carte. Donc, si on a une vidéo de toi avec une carte. J'utilise uniquement ma carte. Eh bien, tu as dit que c'était un téléphone, non? J'ai la carte, mais pas sur moi aujourd'hui. Tu as la voiture, mais quelle carte as-tu aujourd'hui? Je n'ai aucune carte sur moi. Pointe de taureau, c'est tout. C'est tout? D'accord. Entraînement sérieux, c'est maintenant. D'accord, donc vous niez toutes les accusations d'être allé dans ces endroits et d'avoir utilisé la carte de crédit de quelqu'un d'autre. Je n'utilise la carte de personne d'autre que la mienne. D'accord. Vous savez combien de viande vous avez acheté ou à peu près combien vous avez dépensé ces dernières semaines avec votre carte Apple, votre carte Cash App ou n'importe quelle carte que vous aviez? Je ne suis pas trop sûr. Pas trop sûr? D'accord. Maintenant, souvenez-vous que la victime avait des images vidéo des achats prétendument frauduleux. Eh bien, Jermel a affirmé que ce n'était pas lui. Eh bien, ce n'était pas lui qui faisait les achats. Est-ce que ça te ressemble? C'est quelque chose que tu portes des étiquettes? Non, monsieur, je n'en veux pas. Tu ne portes rien de ce genre? Ce n'est pas toi? Ce n'est pas toi. Et regarde ça. Ce sera dans ton intérêt de dire la vérité, d'accord? Ne fais pas semblant de ne pas être sur la photo. Tu sais que c'est toi. Dis-nous simplement la vérité. Je ne veux pas aller en prison. Si tu mens, ça empirera pour toi, tout sera dans le rapport et les juges le verront. Je ne veux pas aller en prison aujourd'hui. Je comprends ça, mais on doit enquêter sur ce qui s'est passé ici. Donc si tu veux nous dire ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe qui pourrait aider tout le monde ici, y compris toi? D'accord, Est-ce que tu as ta carte d'identité sur toi dans tes poches et un? Tu n'as pas ta carte d'identité sur toi? On va voir si tu l'as. Si tu mens, ça ira mal, mec. Comment tu t'appelles? Une minute, officier. Je peux entrer donner la mienne? Asseyez-vous, vous ne pouvez pas entrer à l'intérieur. Max, Dites-nous simplement où se trouve votre carte d'identité. je ne l'ai pas du tout aujourd'hui. D'accord, quel est de votre prénom? Mon prénom est Jermel Jones. Appelez-le pour moi. J-E-Y-U-E-U. J-E-R-M-E-L-L. Oui, Quel est ton deuxième prénom? Jay. Quel est ton nom de famille? Monsieur, quel est votre nom de famille? Jones, je travaille juste ici. J-O-N-E-S? C'est J-O-N-E-S, Jones? Appelez-le pour moi. Monsieur, quel est votre nom de famille? Appelez-le. Jones, j'ai dit. D'accord, appelez-le pour moi, s'il vous plaît. J-O-N-E-S. Comment l'appelez-vous? D'accord, J-O-N-E-S. Ouais, je vais juste dire... Je suis désolé, J-E-R-M-E-L-L. Oui, monsieur. Laisse-moi voir tes pieds. Allez-y, donnez-leur toutes les chaussures et le reste. D'accord, Nous allons les prendre pour vous. nous allons nous en occuper. Je n'ai pas l'intention d'aller en prison aujourd'hui. Nous comprenons cela. Je ne veux pas aller en prison aujourd'hui. Nous ne voulions pas venir ici et devoir vous emmener en prison, monsieur. Je ne veux pas aller en prison. Vous vous levez où il y a une ceinture à ce pantalon? Je dois y aller. Vous devez m'enlever les menottes pour que je puisse avancer avec toutes ces affaires. On va l'enlever pour vous. Portez-vous une ceinture? Je dois retirer tout pour accéder à l'ordinaire. Comprends comment? Attends. Je parle à vous deux, les chefs casse-pieds. Vraiment? Vite. Et toi, tu l'as. D'accord. Tu t'es accroché, il faut l'enlever. On va s'en occuper et l'enlever dès que possible, d'accord? Zay. Appelle Joe. Je n'essaie pas de perdre ce boulot.
Quelque chose dont je ne sais même pas ce que c'est. On enlève ses menottes. Est-ce qu'on va devoir se battre? Non, non, monsieur, je vais coopérer. Je vais coopérer comme une personne normale. Merci. Tout ce que je fais, c'est ce boulot de 9 à 5 tous les jours. C'est tout. Je vais au travail, puis je rentre. C'est tout, hein? Yo. Je pense, ce bouton me coûte de l'argent. Je vais perdre. J'espère que non. Je sais que le propriétaire est quelqu'un de bien. C'est un bon gars? Je ne sais pas si tu risques ton boulot. Je refuse d'aller en prison pour un acte que je n'ai pas commis. Si je trouve une carte, je la rends. C'est tout. On va régler ça, mec. On va régler ça. Si je trouvais une carte, je la rendrais. Je n'utilise pas celle des autres. Ma caméra corporelle est allumée et elle enregistre ce que tu dis, d'accord? Vas-y, enlève ton t-shirt, s'il te plaît. Oh, élever du bétail, un homme qui travaille. Pas vraiment. Tout ce que je fais, c'est travailler. Ça. D'accord, je te crois. Nous faisons juste notre travail en ce moment aussi, monsieur. D'accord. Est-ce que je peux fumer une cigarette? Pas maintenant. Pas maintenant. On va y venir dans une seconde. Merci. Très bien, levez-vous. Tournez-vous dos à moi pour votre... Je ne veux pas aller en prison aujourd'hui. J'ai peut-être été filmé dans ce magasin, mais pas en train d'utiliser ce que vous pensez. D'accord. Merci. Je ne veux pas perdre le reste de mon travail, car... Vous avez dit Jay. Quel est votre deuxième prénom, monsieur? Géraud. Géraud? Oui. Comment ça s'écrit? J-A-R-R-E-A-U. Je déteste ce nom. J-A-R-E-A-U? Oui, monsieur. Comment va-t-il? Ça devrait être en bas, là. Désolé. J'ai écrit ça pour que je comprenne. Comme dit, on fait juste notre boulot. Je suis juste prêt à rentrer. Je suis prêt à retourner bosser. Je comprends, on doit agir. On ne t'entend pas, on verra ensuite. À quoi ressemble la carte que tu utilises? Est-ce que tu as une carte physique que tu utilises, le tien? La mienne est toute blanche. Elle est blanche. Y a-t-il des lettres, chiffres ou autre chose dessus? Mon nom cash-out est dessus, mais je ne l'ai pas. Elle est complètement blanche. Il n'y a rien d'autre dessus. Il y a seulement mon nom, mes infos et une bande. Je ne l'ai pas avec moi. Une petite bande? Où est-elle? Au dos. Au dos, c'est? Comme Le truc qui traverse, la bande que tu scannerais? Comme ton balayage. D'accord. Tu as d'autres cartes? C'est la seule carte que tu as. Mais je n'ai pas cette carte avec moi. Je comprends, je comprends. Il a dit qu'il n'a qu'une seule carte. Elle est complètement blanche. Où veux-tu aller maintenant? Reçu compris. Hunter, le télétype te cherche. Télétype, vas-y. Ta seule carte, c'est cette carte blanche, simple, avec ton nom en petit. Et juste la bande magnétique au dos que tu dois passer au scanner. Oui, mais ce n'est pas avec moi aujourd'hui. Je comprends cela. Vous n'avez pas d'autre carte. Vous n'avez pas d'autre carte de crédit, de débit, aucun type de carte. Des cartes de bus, c'est tout. Qu'est-ce que c'est? Pour prendre le bus, tout simplement. Carte de bus? D'accord, mais tu ne peux pas payer des articles avec ça, non? Non, non, tu ne peux rien faire avec ça. D'accord. Tu as dit que lorsque tu vas dans ces endroits où tu t'es vu sur la caméra, c'est bien ça, tu as utilisé ta propre carte blanche là-bas. D'accord? Qui est complètement blanche. C'est ça. D'accord. Seulement votre nom et la bande magnétique. C'est tout. Ma propre carte. D'accord. Très bien. D'accord. Et puis, oui,
À part ça, tu utiliserais simplement ton application sur ton téléphone pour payer des choses et juste cette carte blanche, toute simple. D'accord. Très bien. As-tu fréquenté ces boutiques de vapotage et ces lieux où tu utilises ta carte blanche? C'était la mienne. Ça ou ton téléphone pour payer? Tu changes d'avant en arrière? Yo, tous sur la même couleur? D'accord. Qu'achetais-tu au marché de la vianda? C'était de la viande ou autre chose? Vendaient-ils leurs produits? Des encas? Des aliments pour grignoter? D'accord. Donc pas beaucoup d'un coup. Peut-être, quoi, entre 5 et 15 ou 20 $ à la fois. Tu sais, surtout si je dois manger ici. Oui, je comprends ça. Je vais vous apporter une carte ou demander à mon collègue de le faire. Oui, monsieur. J'essaye toujours de l'identifier. Vraiment? Ouais. C'est quoi ton... Avez-vous déjà été arrêté aujourd'hui, monsieur? Ou déjà dans votre vie, avez-vous déjà été arrêté? Ma dernière arrestation remonte à des années. Il y a des années? Où cela a-t-il eu lieu? C'est le seul endroit où ça m'est jamais arrivé. C'est à Tallahassee? À Tallahassee? Pourquoi as-tu été arrêté? La dernière fois que j'ai été arrêté, c'était pour possession. Je n'ai plus eu de problème depuis. Germel a affirmé à plusieurs reprises que son accusation portait uniquement sur du cannabis. Il aimait son travail. Peut-être espérait-il juste reprendre le travail et que tout le monde oublierait l'incident, non? Depuis combien de temps travailles-tu ici? 2 ans. 2 ans. Et j'adore ça. Oui, c'est un bon endroit, bon boulot. Je ne veux pas tout perdre à cause de conneries. Je n'ai aucun contrôle là-dessus. Compris? Je divertis des enfants vivants. Compris. D'accord, je l'ai maintenant. Tu l'as? Tu peux me donner ce numéro tout de suite? J'essaye de travailler et de gagner ma vie. C'est tout, je vous ai compris, monsieur. Donnez-moi une carte vite, s'il vous plaît. Si vous aussi me donnez quelques cartes. Oui, 2. D'accord, alors où en sommes-nous? Il dit n'avoir qu'une carte de crédit physique entièrement blanche avec son nom et la bande magnétique au dos. C'est tout ce qu'il possède. S'il avait utilisé une carte dans ses magasins où il apparaît sur les caméras, ce serait son téléphone Cash App ou la carte Cash App toute blanche, avec une bande magnétique au dos. Donc la carte qu'on te voit utiliser sur les images avec le cercle dessus. C'est quelle carte? Je n'en suis pas arrivé là. C'est ce qu'on voit dans les images. Donc, qu'est-ce que c'est? Un de mes cousins pourrait venir avec sa carte au magasin. Voilà où on en est. À quoi ressemble cette carte? Je ne sais pas parce qu'elle n'est pas avec moi. Est-ce que tu es allé au magasin avec la carte de ton cousin ces dernières semaines? Continue à travailler là-dessus. J'ai besoin de mon bloc-notes, Butcher, pour noter quelques informations, parce que je vais avoir besoin des informations de ton cousin. Je ne connais aucune des informations. Tu ignores les infos, mais ils t'envoient au magasin avec leur carte. Il serait juste là avec moi. Où est-ce qu'il reste? Comment tu entres en contact avec ça? Quel est leur numéro de téléphone? Elle n'en a pas. Elle n'a pas de téléphone, alors où habite-t-elle? Où habite ta cousine? Qu'est-ce que c'est? À l'autre bout de la ville, mec. L'autre côté ou de l'autre côté de la ville? J'essaie d'aider. J'essaye de t'aider. Tu me dis que tu y vas avec la carte de ton cousin. Donne-moi des infos pour trouver ton cousin afin qu'il vérifie le type de carte qu'elle a pour qu'on t'aide. Si tu y vas avec la carte de quelqu'un sans info, ça m'aide à vérifier si c'est valable. C'était comme une carte grise, mais je ne sais pas vraiment quel type de carte grise c'est. Peut-être quelquefois. Êtes-vous allé au magasin avec la carte de quelqu'un d'autre que la sienne au cours des dernières semaines? Non. Juste la sienne. Ou la mienne. Comment s'appelle-t-elle? Tout ce que je sais, c'est qui? C'est tout ce que je sais. Qui? Oui, c'est tout ce que je sais. Je ne sais pas quoi. Keiwa? Oui, c'est tout. Je sais pourquoi. D'accord. Quel est le numéro de téléphone de qui? Je n'ai pas de numéro. Comment tu fais pour la contacter? Facebook, mais je n'ai pas mon téléphone sur moi en ce moment. Son Facebook? Facebook Messenger. Quelque chose comme ça. D'accord. Je ne fais rien d'illégal. Je n'ai pas envie d'aller en prison aujourd'hui. Tu ne sais pas quelle est son adresse. Tu ne sais pas où elle habite. Je ne vis pas avec cette cousine, mais avec quelqu'un d'autre. Et tu as dit que la sienne est une carte de crédit grise?
Oui, elle est juste grise, c'est tout. Comment est-elle? Son nom y figure-t-il? Y a-t-il une bande magnétique? Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques au-dessus? La seule chose que je sais, c'est son nom. Je ne touche pas à ça, je ne connais que la rue, personne ne sait. Je ne cherche pas de problème. D'accord. Très bien. Alors, quel jour t'a-t-elle donné sa carte pour que tu ailles au magasin? Hier, Hier? Un autre jour récemment, avez-vous utilisé sa carte au magasin? plusieurs jours. Quel jour? Pourquoi? Je ne sais que ce qui s'est passé la semaine dernière. Je ne connais pas les affaires des autres. Eh bien, quel jour? Tu allais récupérer quelque chose pour elle? Tu allais acheter quelque chose pour toi avec sa carte? Quand ils veulent réfléchir, ils m'envoient et ne veulent rien. D'accord, d'où t'envoient-ils? Où sont-ils habituellement? Je prends la maison ou similaire. La maison de qui? Sa maison à elle, eh bien je... reste pas avec elle, mais c'est quelque part de ce côté de la ville. Je ne sais pas exactement quoi. Chez toi? Elle, maison, je n'en ai pas. Eh bien, comment tu vas chez elle? Parfois, je prends le bus si je décide d'y aller, mais je n'y vais pas très souvent. À quel arrêt le bus te dépose là-bas? Je descends, mais j'ai oublié l'arrêt. Tu as oublié? Donc tu ne sais ni à quel arrêt descendre, ni comment aller chez elle, ou où c'est. Elle peut me retrouver quand je descends. D'accord, comment vas-tu la retrouver? Tu l'appelles comment? C'est quoi son numéro? Je n'ai pas son numéro. D'accord. Avez-vous quelque chose à l'intérieur? Votre responsable demande s'il y a des objets personnels à l'intérieur que nous devrions garder pour vous, ou quelque chose comme ça. Que se passe-t-il? Eh bien, vous allez probablement aller en prison. Donc, Je ne peux pas me permettre d'aller en prison aujourd'hui. je comprends. Je suis sur le point de me faire virer. J'espère qu'il ne vous virera pas, monsieur. Voulez-vous qu'on prenne autre chose pour vous? Est-ce que je peux récupérer mes propriétés de travail? Clé de travail. Oui. Oui, où sont-elles pour que je... Puisse lui dire. Dans la salle de contrôle. Dans la salle de contrôle, ce sont des clés de travail. Oui, monsieur. Quoi d'autre? Un portefeuille ou quelque chose comme ça? Je n'ai pas de portefeuille. Tu n'as pas de portefeuille? Je ne sais même pas ce que c'est. C'était histoire de carte. Je comprends. Pour l'instant, ce n'est plus entre nos mains à cause d'un événement. A été signalé et des preuves visuelles le confirment. Et ce que vous nous dites n'aide pas à dissiper tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? On va sans doute devoir vous emmener en prison, vous enregistrer, puis les détectives enquêteront pour comprendre la situation. S'ils vous jugent innocent, ils vous parleront et agiront. Bien sûr, vous êtes innocent jusqu'à preuve du contraire, mais ils vont vous parler et vous allez établir avec eux la chronologie des événements, ce qui s'est passé, comment tout cela est arrivé et comment ce malentendu a eu lieu, si c'est bien de cela qu'il s'agit. Et sinon, si c'est quelque chose que vous avez fait et que vous êtes honnête avec eux ou non, cela va influencer le procès et les accusations. Votre honnêteté vous aidera plus qu'elle n'aidera quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce stade, l'ancienne souris n'avait plus nulle part où aller. Donc, vous comprenez, nous vous avons sur la caméra avec la carte de quelqu'un d'autre, puis les montants exacts que vous avez achetés, les articles et les horaires. Où vous apparaissez sur la caméra? Quand vous avez... Un motif raisonnable pour une arrestation? Nous avons tout là-haut. Nous partons pour la prison, simple information. Je suis en train de les chercher. Nous allons les fouiller. Attends. Ne sois pas en train de toucher à quoi que ce soit, mon pote. Je veux vous dire quelque chose à tous. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai trouvé une carte aujourd'hui. Je n'ai jamais utilisé ma carte, mais j'en ai une. D'accord, on va trouver cette carte quand on commencera. On va trouver ça sur toi, hein? D'accord, c'est très bien. Sors et tourne-toi. Je fais que me plaindre auprès de vous. Ça va. De quoi suis-je accusé? Mets tes jambes là-dedans pour moi. Ce n'est rien d'illégal, comme cette lunette de visée que j'ai payée avec ma voiture. Où est-ce que tu l'as achetée? Je l'ai achetée chez Hassel. Pourquoi est-elle dans un sac comme ça? Ils ont fait ça chez Hassel. Ils ont fait ça là-bas? D'accord, c'était tout. Très bien, prends une photo de toute cette merde. Prends une photo de ça en particulier. Ouais. Jermel Jones n'est jamais retourné au travail ce jour-là. Il a été arrêté et inculpé de vol, de cartes de crédit et de fraude. Jermel a admis avoir déjà été arrêté, mais tu te rappelles qu'il disait ne plus avoir eu de problème récemment. Il aurait été inculpé de fraude à la carte de crédit, de vol de carte de crédit et d'utilisation frauduleuse d'informations d'identification personnelle à plus de 2 reprises en 6 mois. Jermel Jones était remis en liberté le lendemain matin du comté de Léon, moyennant $1000 de caution.
L'établissement a indiqué dans un précédent communiqué avoir pris les mesures nécessaires concernant cet employé. Merci de nous rejoindre sur Law and Crime, je suis Elisabeth Milner,